Après, tu vois, il y a autre chose aussi qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, souvent on se dit: «Si on veut devenir bon en jeu vidéo, faut jouer beaucoup, 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 Ouais, beaucoup». Faut arrêter, c'est une connerie. complètement. C'est pas parce que tu joues beaucoup que tu vas être meilleur. Si tu es mauvais et que tu fais rien pour réellement t'améliorer, tu restes mauvais, mais tu peux jouer 10, 20, Mmh. 40, 800 heures à ton jeu, tu vas rester mauvais. Le temps de jeu n'est pas corrélé avec ta progression ou ton niveau. Enfin, c'est comme dans n'importe quel sport, hein. Enfin, il y a pas, dans les sports-études, tu as pas 10 heures de foot par jour. Tu vas avoir un temps d'entraînement physique, mais d'entraînement musculation. Tu vas avoir un temps Mmh. de cardio, tu vas avoir un temps de tactique et tu vas avoir un temps effectivement de match, ou d'entraînement sur le terrain. C'est comme si un sportif, pour réussir un match, ne faisait que des matchs. J'irai même encore plus loin. J'ai plus la référence exacte de l'article, mais il y a une étude qui a été Mmh. faite avec 3 équipes qui jouent au basket. Mmh. Une équipe qui ne faisait que s'entraîner, donc vraiment Ah pour de ouais? vrai, une équipe qui ne s'entraînait pas du tout et une équipe qui faisait uniquement de la visualisation. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Oui. Si toi tu connais pas, c'est typiquement en gros tu pratiques dans ta tête, mais de manière tellement poussée que tu vas décortiquer les mouvements et que tu fais aussi Mmh. travailler ta mémoire musculaire. Et ben ils ont montré que, l'équipe qui s'était quasiment pas entraînée avait peu progressé, Mmh. enfin voilà, mais les équipes qui avaient fait de la vraie pratique et l'autre de la visualisation avaient eu des progressions similaires. Tu n'as pas besoin de jouer pour progresser. Est-ce que c'est intéressant, du coup, quand tu veux t'améliorer dans un jeu vidéo, de jouer aussi à d'autres jeux vidéo pour te changer un peu les idées ou Oui. voir d'autres choses? Évidemment. Bien sûr. Alors si tu aimes ça, moi je connais des joueurs qui ne jouent qu'au jeu dans lequel ils sont professionnels, mais parce que c'est que ce jeu qu'ils aiment bien. Mais par contre derrière, ils ont d'autres activités. Ils vont faire du sport. Mais les joueurs pros, ils ont des routines alimentaires qui peuvent être parfois très strictes. Ils vont du sport, ils vont à la salle plusieurs fois. Ce sont des vrais athlètes aussi. Ouais, mais exactement. Et donc quand tu aspires à devenir, joueur ou joueuse professionnelle, il faut aussi être préparé à être un athlète ou une athlète. Donc il faut avoir une hygiène de vie, une routine de vie comme tu l'as dit, Mmh. mais aussi une psychologie en fait. Tout à fait. C'est un mindset réellement à s'approprier et à se créer en tant qu'athlète. Oui. C'est pas juste, tu joues dans ta chambre et puis voilà, tu joues à des jeux. Les Mmh. personnes qui font vraiment de la performance et qui visent un niveau professionnel, semi-professionnel, et ben, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus encadré. Ils ont des coachs sportifs, ils ont des kinés, hein, qui les suivent, et je trouve ça génial d'ailleurs. Préparateurs mentaux, de plus en plus, heureusement, on commence à démocratiser de plus en plus, bah, la Ouais, dans préparation et l'été, la hein. santé mentale et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui bloquent. C'est que, ils ont du mal à nommer, à reconnaître et à verbaliser leurs émotions.